Bonjour à tous, dans cette séance du coup on va placer donc nos ornements sur le coffre pour commencer à le composer. Donc on va parler donc du array, donc le mode en fait qui permet de dupliquer un mesh sur un axe en longueur. Donc ça permet non seulement de voir un petit peu la taille donc du mesh et du coup de le propager en fait de façon cohérente. Donc on va commencer par les ornements avec les fleurs. Donc là, on voit que nos ornements sont 1000 fois trop gros, hein, du coup, on les a pas modélisés à l'échelle. On va partir sur, du coup, je vais commencer par cacher donc la plaque du coin. À la limite, non, on peut commencer par la plaque du coin. On va les faire un par un, comme ça, ce sera parfait. Donc on va faire sélectionner hiérarchie H. Alors sans la plaque du coup, hop. Voilà, là aussi H. Voilà, et notre plaque ici, elle est pas trop mal en termes de taille. On va juste placer donc du coup le point d'origine, donc vraiment sur la pointe. Donc ici, hein, du coup, donc origine vers curseur 3D. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Et sur le coffre de face, on va placer donc notre curseur sur la pointe en haut à droite, ici. Donc avant de la placer, vérifiez bien que vous n'avez pas appliqué donc du coup le Solidify. Hein. Pour l'instant, on n'a pas appliqué les modifieurs. Ça, je vous montrerai après. On va placer donc le curseur ici. Et là, on va snapper notre forme directement dessus. Donc, on va faire Shift S, sélection vers curseur. Maintenant qu'elle est là, on va faire une rotation sur X à 90. Voilà. Et rotation sur Y, donc RY, sur 45 pour la mettre parfaitement droite. Ensuite, on va faire un scale. Donc là, par rapport à la référence, on voit qu'elle arrive à peu près à la troisième fleur. Hein, donc ici, elle arrive à peu près à la moitié de cette plaque-là, même un peu plus de la moitié. Donc on va faire un scale global. Et on va venir donc la rapprocher à peu près là. Alors on pourra ajuster par la suite hein, si jamais c'est pas assez, mais bon, pour l'instant c'est pas mal. On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie, pas encore. On va par contre faire un Solidify dessus. Et on va mettre donc en négatif, hein, donc vers moi, donc moins 0.001, donc 1 mm. On active donc l'event thickness, et là on va valider un petit bevel qu'on va mettre. Donc rappelez-vous, la taille maximale en fait c'est 0.001, et on va diviser par 5, je pense, peut-être 4. Non, pas 4, on va mettre... on va diviser par 5, ouais. Hop. Voilà, on va mettre donc 2 edges toujours. Et en termes de coin, donc là, vu que c'est une surface qui est assez pointue, je suis pas sûr qu'on passe en géométrie arc, du coup, parce que ça risque de casser un peu. Oh, quoique. Non, c'est plus joli, on va passer en arc, ouais. On va passer en arc, et là, on est bon. Donc maintenant qu'on a cette plaque-là, on peut donc la multiplier avec le miroir. Donc on va placer le curseur au centre de notre coffre. On va prendre la plaque et mettre l'origine au centre. Et on va appliquer le miroir sur l'axe X et Z cette fois-ci. Sauf que là, en termes de distance, vous voyez qu'on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que mon curseur, il n'est pas parfaitement centré. Donc on va se baser sur cette plaque-là, plutôt, qui est parfaitement centrée hein, par rapport à nos plaques. Et on va mettre l'origine là-bas. Voilà, et là on est bon. Parfait, donc maintenant qu'on a ça, donc nos plaques sont bonnes, ok. On va appliquer le miroir tout de suite, quoique non, non, pas encore. On va laisser le miroir pour l'instant. On va passer donc à l'ornement fleur, donc on va faire sélectionner hiérarchie, hop. On va tout recocher. Voilà, et ça c'est les fleurs donc qui sont là. Donc celles-ci, pareil, on va les placer de façon un petit peu aléatoire, en sachant que là, cette bande-là, elle n'est pas parfaitement au centre. On peut se placer un repère à la limite, ouais. On le fera après, ça. On le fera après. Donc là, on va faire un... Donc là, le curseur est déjà bien. Donc, tac. Donc on va se placer quand même une loupe centrale. Donc là, on avait passé la bande, donc ici. Ok. Et le mesh, il va quasiment au milieu, hein, à peu près là. Ouais. Bon, là, on va le placer vraiment de façon aléatoire, hein, je pense. Hein. Donc, on va prendre donc, la face qui est ici en référence. Donc, on passe en mode sélection de face. Shift S, curseur de sélection. Voilà. Et là, on va prendre donc, tout le mesh. Donc, on va faire sélectionner hiérarchie. Rotation X 90 en négatif. Shift S, sélection vers curseur. Scale.1. Scale. 1.
Là, on va zoomer. Et du coup, en termes de taille, ouais, c'est encore un peu trop. Donc, on va faire un scale 0.75, je pense. Même 0.5, ouais. 0.5 pour la totalité. Et là, on est pas mal. Ouais. Donc, on va le placer sans bouger sur l'axe Y, du coup. Donc, à peu près là. Voilà. Comme ceci. Et là, on est pas mal. Donc, on va appliquer donc, la rotation, la taille, l'origine vers la... non, on va pas faire vers la géométrie, on va faire curseur de sélection. Donc, Q origine vers curseur 3D. Comme ça, on garde l'origine. Et là, il faut réadapter en fait la taille des bévels. Parce que du coup, donc là, les bévels ont été calculés par rapport à la pièce d'origine, en fait. Hein, donc, la pièce qu'on avait créée ensemble. Mais pas par rapport à cette nouvelle taille. Donc là, pour le bével, on va taper donc 0.001 à diviser par 16. Donc là, on va regarder un peu le mesh. Ah, il n'y avait pas de bevel là-dessus. Ok, bon, bah, on va le mettre du coup. Donc bevel 0.001 divisé par 16. Voilà, 2 segments. Et là, on est bon. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de bevel. Ça, il y a un bevel, je ne sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Vu que c'est un cercle. Et ça, on est bon. Ok. Donc maintenant, cette forme-là, donc on va la prendre, on va placer donc le curseur vers le centre de notre coffre, comme tout à l'heure. Hein, donc Shift S, curseur de sélection. On prend notre mesh au complet. Donc sélectionner hiérarchie, Q, origine vers curseur 3D. On active le miroir. Voilà, et là on est bon. Maintenant, on va passer donc au prochain ornement, donc qui va être la fleur qui est ici, donc parfaitement au centre là. Donc là, on va prendre donc l'ornement petite plaque, ça doit être ça. Ornement petite plaque, c'est quoi? Ah non, ça c'est les petites trucs là. Ouais. Donc ça c'est intéressant aussi donc de voir comment faire. C'est que là on va utiliser un système de courbes en fait. Donc je m'explique, c'est que actuellement on a besoin donc de répartir donc les mèches de façon uniforme sur une courbe. Voilà. Donc pour faire ça, il faut créer une courbe. Donc on va commencer par scaler notre mèche donc à la bonne taille. Donc on va le placer directement sur la surface, donc ici. C'est là, hop, Shift S, curseur vers sélection. On prend notre ornement, Shift S, sélection vers curseur. Scale 0.1. Et là, donc c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc on va faire scale 0.2. Ouais, c'est un peu trop petit. Scale 0.5. Ouais, encore un chouïa. Scale 0.75. Voilà, là c'est parfait. Et là, il faut créer donc la courbe qui va rejoindre notre mèche, donc quasiment ici. Hein, donc là, on va le faire de façon un petit peu, pas aléatoire, mais en tout cas approximative. On va placer donc notre curseur ici, pour créer donc du début de la ligne. On va faire donc un chemin, donc courbe, chemin, donc path. On va faire un GX 2 mètres, donc vers la droite, enfin vers la gauche, pardon, donc en positif. Et on va prendre donc le point final, et on va le placer au centre ici. Donc là, je fais un sélection vers curseur, hop, la curseur vers sélection, et là, sélection vers curseur. Touc. Maintenant, il faut adoucir donc la courbe. Donc là, je la sélectionne en totalité. Je vais faire donc un smooth, et là, je vais faire Shift R. Donc je vais laisser appuyer sur Shift R longtemps pour ramener la courbe vers moi. Donc Shift R, et vous voyez que là, ça ramène la courbe vers moi. Maintenant que j'ai mon arc plus ou moins dessiné, il faut faire une jolie courbe, hein, bien droite. Donc du coup, on va prendre ce point-là, on va le remonter sur l'axe Z en snapping, et on va snapper sur la première partie, là aussi. Et là, j'ai mon arc de cercle. Donc là, on a la forme qu'on veut à peu près, hein, donc on arrive quasiment même dimension, ouais, c'est pas mal. Ouais. On peut après donc l'adoucir, donc la courbe, en rajoutant un point central. Hop, je décale juste la référence. En rajoutant un point central, vous voyez, pour adoucir la courbe davantage. C'est possible aussi, hein. Voilà, ça nous demandera peut-être plus de mèches. Et après, on peut ramener un peu la forme devant, parce que du coup, là, elle est vraiment trop en arrière. Donc, on va faire un GX, pardon, et on va ramener à peu près là. Hop. Ensuite, donc, ces points-là vont être écartés un peu plus. Donc là, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est prendre donc, tout ça, faire un scale Z
Et du coup, donc, augmenter la portée de la courbe. Là, donc, je sais qu'elle arrive quasiment à peu près là. Voilà. Et là, donc, réadoucir encore une fois donc l'arc de mèche. Donc là, on va ramener ces points-là vers X. Voilà, pour adoucir notre courbe et faire quelque chose de plus propre. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais, voilà. Donc maintenant, j'ai envie que cette forme-là suive ma courbe et que du coup, elle se termine pile sur mon ornement de fin, comme la référence, hein, du coup. Hein. Donc là, il n'y en a pas, mais du coup, il y en a ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans l'espèce de doublage bizarre, là, 9. Donc, il faut que cette forme-là commence sur le point d'origine de ma courbe. Donc, je m'explique, c'est que là, actuellement, le point d'origine de ma courbe, il n'est pas défini. Donc, on va faire curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D. Là, je sais que ma courbe commence ici. Je prends mon mesh, je le snap au début de ma courbe. Et maintenant, je vais lui appliquer donc, des modifieurs qui vont être donc, le follow curve, donc pour suivre une courbe, et le array. Donc le array, je vous montre ce que ça fait, c'est que ça duplique, donc ça propage mon mesh en fonction de sa taille sur un axe défini. Du coup, donc là, c'est l'axe X en positif, donc 1 ou moins 1. Ensuite, on a donc l'axe Y. Donc là, on peut décaler sur X et Y, c'est-à-dire qu'il va monter une fois de sa taille et descendre une fois de sa taille, en fonction de l'axe que vous avez choisi. Hein. Donc là, par contre, c'est pas Y, c'est... Hop, je vais pas appliquer la rotation. Donc Y, ça va décaler le mesh devant moi. Voilà, comme ceci, une fois de sa taille. Et ensuite, Z, ça va le monter en haut. Voilà. Ok. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement le propager sur l'axe X. Donc là, c'est parfait. Hein. Et je veux qu'il suive parfaitement la courbe dessus. Donc pour faire ça, on a deux solutions. Donc la plus rapide, c'est vraiment avec les modifieurs. Hein. Sinon, il faut sélectionner donc chaque point de la courbe une fois qu'elle est convertie et snapper notre mèche dessus, ce qui est 1000 fois trop long. Alors que là, si je fais mon array et que maintenant, je lui applique dans Deform le modifieur de curve, donc de courbe, je peux sélectionner ma courbe qui est le NURBSPAT 003. Donc là, dans Objet, je sélectionne le NURBSPAT 003. Je veux suivre sur l'axe X, et là, j'ai mon follow. On voit que là, du coup, il commence au point d'origine dans l'autre bout. Donc si j'augmente le array, qu'est-ce qui va se passer? Ça va le propager tranquillement. Ok? Donc là, on va essayer d'arriver à peu près à 9. Donc je pense que c'est pas mal. Après, on pourra décaler un petit peu le mesh. Hein. On va le décaler même tout de suite. Donc là, on le déplace sur X, hein, bizarrement. Pas sur Z. Voilà, et on arrive pile à la pointe ici. Hop. Voilà, super. Là, je veux exactement la même chose donc de l'autre côté. Donc maintenant, je vais appliquer donc, mon array. Quoique le array, je vais pas l'appliquer tout de suite parce qu'on n'a pas fait le dépliage. Non, bon, voilà, on va le refaire de l'autre côté, c'est pas grave. Donc là, je vais dupliquer mon mesh, ok, et on va juste le déplacer sur X jusqu'à arriver vers l'autre côté, tout simplement. Donc là, à peu près là, hop, on va le coller contre la paroi. Ok, ici. Hop, voilà, et là, on est bon. Donc là, on a donc la fleur noire, ça c'est notre fleur principale pour les contours. Ouais, bon, on va faire ça, on va les faire dans l'ordre. Donc on active le NURBSPAT, hop, je fais une sélection hiérarchie. Donc là je sais que mon origine, je la veux vraiment au centre de ma plante, enfin de ma fleur, pardon. Donc là je vais prendre ce point-là. Ouais, on va prendre ce point-là comme référence. Donc je sélectionne tout mon contour, Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Je prends tout mon mesh, et là je fais Q, origine vers curseur 3D. Maintenant que tout est aligné, je vais sélectionner donc une face de ma plaque intérieure. Si je veux bien. Voilà. Donc là, on va prendre donc, la face qui est ici. Curseur vers sélection. Je prends mon mesh ornement fleur. Et là, on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Pourquoi il veut pas? Non. Sélection vers curseur. Voilà. Rotation X 90 en négatif. Là, je vais faire un scale .1, scale .1. Et là, on va scaler manuellement jusqu'à qu'il rentre parfaitement dans la forme. Donc là, comme ceci. Hop. Donc là, si j'applique le bevel du coup qu'on a fait, on va voir qu'il est beaucoup trop large, hein, vous voyez, donc là. Donc faire attention à ça. Là, il faut pour le coup appliquer donc, le Solidify tout de suite, hein, parce que le Solidify va prendre la bonne taille.
On applique le Solidify tout de suite. Là, on est bon. Donc là, ouais, donc le bevel, du coup, on va l'appliquer. Donc on va appliquer Q, rotation taille. L'origine, on va la laisser telle quelle. Rotation taille. Là, rotation taille. Et là, en termes de bevel, on peut le laisser comme ça, je pense, mais on va diviser quand même par 10. Voilà. Donc on a 0.001 divisé par 8. Là, c'est beaucoup trop. 0.001 divisé par 8. Non, 0.001 divisé par 4. Non, c'est trop. Bon, on va l'augmenter manuellement de toute façon. Hop, voilà, comme ça. Donc on met 0.03. Voilà, et là pareil, 0.03. Voilà. Là, on est bon. Là, on n'a pas fait par contre la loupe de contour pour le bevel. Donc extrusion scale. On va prendre ça. Hop, CTRL B. 0.003. Voilà. On a Q en rotation taille. Hop, et on est bon. Donc maintenant, pareil, donc pour ce mesh-là, en fait, hein, le but, c'est de faire donc, un array, sauf que là, attention, on a un mesh qui est parenté. D'accord? Donc du coup, quand on fait l'ornement, sélectionnez bien donc, toute la hiérarchie, et au moment de valider donc, le array, laissez appuyer sur la touche Alt, d'accord, pour valider sur tous les meshes. Parce que si vous faites donc ici le Generate Array, il va faire que sur la plaque du centre, d'accord, qui est le parent. Hein. Par contre, si vous voulez faire sur les enfants, vous prenez donc ici Add Modifier, Generate, je laisse appuyer sur Alt, et je appuie sur Array. Et là, ça va le faire partout. Seul défaut, c'est que du coup, et oui, les tailles ne sont pas pareilles, donc là, ça va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça du tout. Là, il faudrait faire un CTRL-J, il n'y a pas de choix. Hein. Ouais. Donc là, on va enlever le parenting, on va dire, donc les parents. Donc pour enlever les parents, en fait, c'est très simple. On va ici donc de la relation de mesh, hein, donc le petit carré jaune. On va dans relation et on supprime le parent du mesh, tout simplement. Voilà. On sélectionne ensuite donc la fleur plus le mesh et le mesh central. On va faire un CTRL-J. Et là, on a un mesh seul. On va faire un Q rotation taille. Et là, maintenant, on peut faire notre array. Comme je vous ai dit, donc le array se base sur la taille du mesh, en fait, et pas sur sa... sur son volume. Enfin, le volume qu'il prend sur la scène. Donc maintenant, on va donc le monter sur Z, puisque c'est en haut. Et là, on va essayer de trouver le beau compte. Donc là, si on regarde en termes d'ornement, donc on va imaginer qu'on est à peu près sur celui-là, d'accord? Donc on en a 2, 3. Là, nous, on en aura, je pense, un peu plus. Parce que du coup, je pense que, bah voilà, en termes de mesure, on n'est pas du tout pareil. Donc c'est pas grave, on va faire en fonction de nous. Là, je vais déplacer donc mon mesh au plus bas. Vraiment au plus bas. Pour avoir donc la cohérence ici. Voilà. Hop. Et ensuite, on va le monter progressivement jusqu'en haut, en espérant qu'on ait un compte propre. Voilà. Donc là, maintenant, vu que j'ai un décalage, vous voyez, en haut et en bas, pas en vue de face. Hop. Vu que j'ai un décalage en haut et en bas, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter légèrement pour avoir à peu près la même densité de ce côté-là. Là, c'est parfait. Touc. Maintenant, je vais dupliquer ma fleur. Je vais faire une rotation sur l'axe Y. Donc là, ce qui est devant moi à 90. Je vais déplacer sur l'axe X. Jusqu'à arriver donc à peu près collé contre ce mesh-là. Voilà. Et là, on va le descendre sur Z pour le snapper contre la forme là. Là, tac, voilà. Donc là, même sur la référence, il y a un décalage, hein, on voit ici, la fleur n'est pas finie, elle est limite coupée. Donc voilà, nous on sera beaucoup plus cohérent par rapport à ça. Maintenant que le array est défini, donc si je n'applique pas la rotation, je peux continuer mon array dans la direction que je lui donnais. Par contre, si je l'applique, il faut changer l'axe, forcément. Parce que là, on l'a fait sur l'axe Z, là, il faudra le faire sur l'axe X. Mais vu que je n'ai pas appliqué la rotation, je peux continuer à travailler dans ce sens-là. Donc là, pareil, vous voyez, en fait, on a un décalage. Hein. Donc on va faire un GX dans ce sens-là.
Voilà. Et on est pas mal du tout. Sauf que là, j'aurais un gros décalage par rapport à ça. Donc on va enlever une. On en enlève une et on va essayer de le centrer au max. Parce que du coup, après, j'ai envie de faire un miroir de l'autre côté. Voilà, là, c'est pas mal. Ok, donc on va prendre donc, cette plaque-là comme référence. On va faire un Q origine vers curseur 3D. On va faire un miroir. Hop. Et là, pareil, donc Q origine vers curseur 3D. Et on va faire un miroir. Là, il n'y a pas de courbe, hein, donc pas de souci pour appliquer l'origine. Donc là, si on calcule, vous voyez, en fait, donc on commence vite, enfin vraiment très très vite, limite, hein, à monter en vertex. Là, on est à 739 000 vertex. Je pense que pour certains, votre PC commence à ramer peut-être un peu. C'est normal, hein, même le mien commence à bugger. Donc là, il y a une différence qui est colossale, en fait, en termes de géométrie. Et c'est une technique que je ne faisais pas forcément avant sur mes anciens tutos, mais qui est une économie de géométrie qui est colossale. Donc je m'explique. C'est que là, actuellement, le array, il fait des duplications. Donc, il duplique le mesh à l'infini. C'est-à-dire que donc c'est pas le même mesh qui est propagé, c'est une duplication, d'accord? Le miroir, pareil, il duplique, et tous les modifieurs quasiment dupliquent. Il ne crée pas d'instance. Pour créer une instance de mesh, il faut faire une duplication qui n'a pas de masse, d'accord? Donc je m'explique, hein, c'est un petit peu peut-être brouillon comme ça. Mais alors, je vais vous montrer ça sur un cube. Là, actuellement, j'ai un cube, ok, qui a donc 8 vertices, 6 faces et 12 triangles, ok? Donc je vais le remonter, si je le duplique, donc si on fait un Shift D, et que je le duplique, donc je le mets à côté, hop, ma scène complète, on se retrouve avec 16 vertices, forcément, x 2, hein, 12 faces et 24 triangles. Là, ça compte dans mon poids de mèche. Si par contre, en revanche, de l'autre côté, donc là, je supprime le cube, hein, si de l'autre côté, je fais un Alt D, donc une duplication par Alt, je crée une duplication. Et là, si je prends ma scène globale, regardez ce qui se passe en bas. J'ai 8 vertèces, 6 faces, 12 triangles. Donc du coup, ça n'est pas une duplication, c'est comment expliquer, c'est une instance. Voilà. C'est une instance de ce mesh-là. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas plus de poids en termes de poids de vertex, elle prend exactement les mêmes propriétés que mon mesh d'origine. Donc je m'explique, c'est que si par exemple, je fais une modification. Donc là, je vais faire un truc voilà. Donc je sépare cette loupe-là avec V. Vous voyez qu'il se passe exactement la même chose à côté. D'accord? Ça suit exactement la même forme. Toutes les modifications que je vais faire sur ce mesh-là vont être apportées à l'autre, comme un miroir un peu. Sauf que c'est pas un miroir, c'est un mesh indépendant que je ne peux pas modifier indépendamment, d'accord? Parce qu'il est dépendant de son parent, on peut dire, hein. C'est comme un parent, mais c'est une instance, et du coup, ça modifie les deux. Donc, si là, je veux alléger ma scène, et que du coup, je veux alléger mes ornements, donc aussi bien je peux le faire pour... Alors, je vais afficher tout, hop, on va faire ça, ça... J'aurais dû faire des collections à part à chaque fois pour les masquer, mais bon, bref, c'est pas grave. Tac... Donc là, c'est bon. Et là, on est pas... Voilà, tac. Donc là, si je veux donc alléger ma scène, hein, parce qu'elle elle devient vraiment très très lourde, au lieu de faire un array, je sais que maintenant j'ai mes mèches de base, donc je veux les déplacer une fois leur valeur, d'accord? Là, j'ai la bonne taille, j'ai le bon profil, etc. Donc le array, pour moi, c'est plus un outil de voir quand ça rend, d'accord? Pour placer, etc. Mais une fois que c'est validé, je supprime mes arrays, partout, hein. Là, on redescend en topologie, vous voyez? Donc on est redescendu à 700, de 717 000, on est redescendu à 171 000. Donc nickel. Maintenant que je vous ai montré ça, donc là on va le faire exactement sur nos ornements. Donc le problème c'est que là actuellement, si je le fais sur mes ornements, regardez ce qui se passe. Donc là j'ai un bevel et un miroir. Si je fais un Alt D, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, donc je duplique par instance, je le déplace donc de 0.02, j'ai 187 820 vertices. Vous voyez que ça a augmenté. Donc du coup, pourquoi ça a augmenté? Parce qu'en fait, donc le Alt D, il comprend la forme finie, donc la forme, la forme achevée, quoi, si vous voulez. Donc le Alt D, on pourra le faire que à la fin donc du processus, puisque du coup, ça nous permettra donc d'avoir
les duplications propres. Ok. Donc là, on pourra alléger aussi notre courbe ici, hein, donc du coup par la suite, une fois que ça sera appliqué, et on sera bon. Donc quand je parle d'appliquer, c'est-à-dire qu'on aura fini donc le dépliage et on aura fini vraiment tout le concept. Ok. Donc on va désactiver pour l'instant donc le miroir sur le mesh. Là aussi, on va laisser juste donc les instances propres, hein, donc voilà les meshs simples. Là pareil, donc on peut enlever donc le array maintenant qu'on a vu qu'il nous en fallait 15. On peut enlever le array tout de suite. À la limite, là, c'est que du dépliage, donc je pense que le bevel rajoute aussi, donc non. Il faudra attendre la fin du mesh, ouais. On n'a pas le choix. Donc on peut enlever le array pour l'instant. On va laisser que un mesh, voilà, hop, et voilà. Comme ça, on fera nos duplications à la fin. Donc maintenant, on va placer donc le reste des plaques. Donc on va commencer par les petits ornements en fer là. Donc ça aussi, vu qu'il y a beaucoup de duplications, ça va faire énormément de géométrie. Donc on va uniquement placer donc les instances principales et après on fera donc des Alt D à chaque fois. Donc je sélectionne ma plaque au complet. Enfin mon ornement non, c'est pas petite plaque, c'est ornement fer, excusez-moi. Voilà. Donc là, est-ce qu'il est parfaitement aligné? Oui. On va faire donc une rotation sur X à 90 en négatif. Voilà. On va venir placer donc la première sur une face quelconque. Donc là, c'est pile sur nos ornements. Donc slash, on va mettre là. On avait déjà placé le petit repère. Donc à peu près ici, en sachant qu'on a une bande supplémentaire. Hein. Bon, ça après, curseur de sélection, donc slash, et là on va faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. On va faire donc une rotation sur Y à 90 pour le mettre droit. En sachant qu'il part vers l'avant. Non, alors c'est à l'inverse, excusez-moi. RY 180. Voilà. On va faire un scale .1. Scale .1. Et on vient le placer. Donc l'origine, on va la placer pile sur la bande. Donc à l'intérieur du coup. Donc ici. Voilà. On va venir snapper le mesh contre la paroi, donc ici, voilà. Et on va faire un Q, origine vers curseur 3D. Et comme ça, je passe en mode edit sur les deux meshs. Et celui-ci, on va le scaler. Je vais enlever les valeurs pour l'instant, le length. Celui-ci, on va le scaler donc, depuis le curseur, hein, très important. Depuis le curseur 3D, voilà. Et on le scale à l'intérieur pour qu'il touche la paroi à peu près comme ça. Donc là, ils sont beaucoup plus petits normalement les ornements parce qu'il y a une bande, comme j'ai expliqué, métallique. On va quand même la faire la bande hein, parce que ça rapporte une touche supplémentaire. Donc on va faire un scale et on va s'arrêter à peu près là. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement. Donc si je fais maintenant mon déplacement et je m'arrête donc à la pointe de mon mesh, je vais faire donc un array pour tester jusqu'où vont mes duplications. Donc là, il n'y a pas de bevel, il n'y a pas tout ça. Donc là, on peut faire la duplication tout de suite. Ça, c'est pas gênant. Donc là, je le veux sur moins 1. Donc moins X, hein, du coup, parce que j'ai pas appliqué la rotation encore une fois. Et là, j'en ai bien 6. Donc, vu qu'on a un petit décalage, on peut se permettre de les recentrer un peu. Voilà, pour que ce soit un peu symétrique. Hein. Et là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. En sachant que là, ça commence pile sur la bande qui sera là. Ouais, donc là, c'est parfait. Parfait. Donc, vu qu'on n'a pas de bevel sur ce mesh-là, on peut faire donc, du Alt D. Donc là, regardez bien le nombre de vertex qui n'augmente pas. Donc, on a 138,036. Alt D. G, Z. Donc là, je le déplace en bas. GZ, je le remonte et je le snap. Et là, on est toujours à 138 036. Alt D, GZ. Je descends, je remonte. Donc, il faut bien le snapper vraiment sur la bande du bas, hein. Pas en haut. Hein. Donc là, Alt D, GZ. Hop, on descend, on remonte. Vraiment sur la plus basse. Voilà. Alt D, GZ. Alt D, GZ. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais un miroir, selon vous,
sur toutes ces formes, hein, donc elles sont pas unifiées, hein, elles sont pas jointes. Il faut surtout pas faire de CTRL-J. On peut faire par contre un CTRL-P, on peut les parenter. Donc là, pareil, regardez, centre 036. Si je fais un CTRL-P, donc avec mon origine, hein, on va dire que ça c'est mon mesh d'origine, on va faire un CTRL-P, donc on va les parenter. Hop, mon compte ne change pas, d'accord? Et là, on voit qu'en fait, vous voyez, tous les points d'origine, en fait, donc les origines sont décalées en fait par rapport aux mèches. Pourquoi? Parce qu'elles sont parentées et c'est des instances. Donc, si je veux appliquer donc la rotation, vous commencez par le parent, donc le main, hein, d'accord, donc le principal. Vous faites un Q rotation tile et vous dites attention, tu vas appliquer la transformation sur des multiples objets qui partagent la même instance, quoi, en gros. Donc, est-ce que tu veux me faire ça? Oui, appliquer. Donc là, j'applique ma rotation, ma taille. Et maintenant, je vais faire origine vers géométrie. Et là, sur chaque mèche, on va refaire origine vers géométrie, sauf que là, ça va se décaler à chaque fois. Vous voyez? Donc bien faire attention à ça. Quand vous appliquez du coup les transformations à un duplicant, donc il faut aller donc ici dans Objet, Apply, et là vous mettez All Transform tout delta. Donc les delta, c'est les positions actuelles. Ok? Donc là on apply donc All Transform tout delta, ok? Et je vais mettre cette origine donc sur le mesh. Et là, on est bon. Ok? C'est un peu complexe hein, comme concept, mais ça, on va le faire plusieurs fois, de toute façon, vous allez voir. J'essaie de vous expliquer au max comment ça fonctionne, mais c'est une histoire, en fait, de lien. Quand vous créez un lien avec Alt-D, en fait, ça crée vraiment des duplicants depuis l'origine et depuis la rotation de la taille, etc. Donc, si vous le faites pas bien à l'origine, c'est ce que je vous répète sans cesse, hein, appliquez vos rotations, vos tailles et l'origine vers la géométrie tout le temps, avant, limite, de faire des duplicants. Là, c'est bon. Mais si vous ne le faites pas, c'est une catastrophe. Hein. Ok? Ça donne... Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas irrattrapable, mais c'est compliqué. Quoi. Ok? Donc maintenant, si je fais un miroir donc là-dessus, hein, sur mes parents, selon vous, ça va faire une duplication ou une instance? Ça fait une duplication, exactement. Donc du coup, là, il faut que je fasse donc une duplication Alt-D toujours. Maintenant que j'ai appliqué mes échelles, hein, j'ai plus aucun souci. Je peux descendre en bas. Donc là, c'est toujours un duplicant, d'accord? Donc une instance. Hein. Et on va faire un Alt-D, GZ. Hop. Et là, Alt-D, GZ. Voilà, Alt-D, GZ. Alt-D, GZ. Alt-D, GZ. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, donc on a un petit décalage en termes de hauteur, largeur, hein, du coup. Donc on va faire ici un GZ. Oups. My bad. Donc GZ. Et on va venir à peu près au milieu, comme ça. Voilà. Donc, super. Tac. Donc maintenant on va parenter donc, le tout au parent de base. Donc là on sélectionne tout le mesh, on va faire un CTRL-P. Objet, voilà, comme ça on parente tout. Là si je scale, c'est global, super. Maintenant si je modifie mon mesh, mon parent d'origine, bah du coup ça change tous les autres. Hein. Vous voyez, super, magnifique. Ok. Donc là, Alt-D, GX, et on vient snapper contre la paroi. Là. Je vérifie, ouais c'est bon. Nickel. Donc là, on est toujours à 138 036, vous voyez. Donc là, on est bon. Tac, tac, tac. J'ai toujours pas de PVL. Non. Là, c'est bon. Ok. On va appliquer donc la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie de tout. Donc là, il me dit attention, tu ne peux pas parce que du coup, tu as des duplications. C'est normal. Et là, on peut à la limite... Parce que là, justement, c'est ça que je voulais tester. En fait, si je duplique le parent... Ouais, non, c'est bon. Ouais. Il le comprend comme un duplicant, donc c'est bon. Je n'ai rien dit. Donc, tac, tac. Par contre, oui, voilà, c'est ça. C'est que le parentage, en fait, il est ici. J'ai deux sources de parentage. Voilà. C'est ça le truc. Ok. Donc maintenant, on va placer donc, le reste des ornements. Donc du coup, ici, on va prendre donc, ornement fer. Donc là, non. Même là, cette partie-là, en fait, on peut enlever le miroir, hein, clairement. On va faire un duplicant aussi, hein, de l'autre côté. Ça sert à rien de faire d'un miroir. Le miroir, ça rajoute de la géométrie. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils font pas les instances alors que c'est un miroir parfait. Enfin, tout dépend du miroir, après, c'est ça le truc. Je sais pas si on peut l'activer. Ce serait bien qu'ils mettent une option, en fait, pour que le miroir fasse un duplicant ou pas. Qu'on ait l'option de cocher ou pas. Hein. Parce que je comprends qu'ils le mettent pas d'office, parce qu'effectivement, normalement, un miroir, c'est pour
avoir une autre partie et éviter de travailler sur 2 plans à la fois. C'est pas pour dupliquer forcément, mais bon, là, je vois pas trop quoi. Tac. Et là, par exemple, justement, donc une question, c'est comment je fais un miroir parfait en fait de l'autre côté avec cette pièce-là, par exemple. Donc là, j'ai des bévels, on va pas le faire. Hein. Mais du coup, le but, c'est de récupérer donc l'origine de mes plaques, d'accord, donc l'origine ici, hein, du centre, et ensuite faire un Alt D, d'accord, et après faire une rotation sur 180, donc de l'autre côté. Là, si je le fais actuellement, non seulement il va comprendre donc enfin pas le Solidify, mais il va comprendre le bevel, donc il va me rajouter de la géométrie à chaque fois. Donc ça, faire attention. Hein. Vous voyez, donc là, on a descendu le nombre de vertex à 91 000, contrairement à tout à l'heure. Pareil pour les poignées, on aurait pu faire un Alt D, enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire un Alt D dessus, hein, pour alléger la scène, ok. Là, on va pas le faire, mais c'est pour montrer, quoi. Ça, enfin voilà, tout ça, quoi. Toutes les duplications, en gros, c'est du Alt D. Hein. Faut pas chercher, quoi. Voili, voilou. Donc maintenant, on est bon. Après, il y avait un truc aussi que je voulais regarder, mais ça, c'est bon, on verra plus tard. Donc maintenant, on va placer donc, le reste des ornements. Excusez-moi, je me dissipe. Donc la grande fleur qui est ici. Hop. Donc là, c'est la fleur qui est tout en haut à droite, là, ouais, ok. Tac, donc on va placer donc, le point d'origine sur le contour de ma fleur. Donc là, on va prendre 2 points opposés, hein, ça suffit largement. Que, hop, là, on prend donc ça, ça. Q, origine vers curseur 3D. On va faire donc un placement provisoire sur la plaque du dessus. Et ici. Voilà, on récupère donc ma fleur. Et on va faire une rotation X 90. Je vais faire un scale 0.1. Shift S, sélection vers curseur, et scale 0.1. Voilà, et scale 0.5. Et là, on est pas mal du tout. Ouais. Là, je pense que la bonne scale, ça va être ça. Hein. Peut-être un peu plus petit, mais bon, après, c'est vraiment du chipotage. Parce que là, si après je remets mes anneaux, donc là, clac, clac. Ouais. Non, c'est bien là. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Donc là, en termes de Solidify, donc je vais l'appliquer tout de suite parce que sinon ça va me faire des bêtises après. Et là, il nous reste le bevel. Maintenant, je fais un Q, rotation taille, origine vers géométrie, toujours. Et là, on est pas mal. Donc pareil, on fera un duplicant de l'autre côté, hein, c'est parfait. Et après, il nous reste donc le petit ornement avec les 8 pétales. Donc c'est le tout premier qu'on a fait, je crois. Hein. Donc on revient ici sur le centre de mon mèche. Ils sont tellement massifs les mèches, c'est impressionnant. Je sais pas à quelle échelle on les a modélisés, mais... OMG quoi. Donc Shift S, curseur ou sélection. Donc là on récupère donc, du coup le cercle 1, donc curseur, origine vers curseur 3D. Là aussi, ok. Maintenant on sélectionne donc la totalité, celui-ci va en bas. Donc il va là. Donc on sélectionne la hiérarchie, on fait une rotation sur X à 90 en négatif. On fait un Shift S, sélection vers curseur, scale 0.1, scale 0.1. Voilà. Et scale 0.5. Voilà. Là c'est un peu plus petit, on va le mettre un peu plus petit que l'autre. Super. Bah voilà, nickel. Nickel, nickel. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.